Quand on fait l'étude de la cour d'école à Joinville en 2013, on doit abaisser le rejet d'eau pour répondre au cahier des charges du syndicat d'eau, le SIAG. On devait de fait se raccorder dans une rue, reprendre les réseaux et le coût était de 230 000 €. En fait, toutes les cours d'école ou tous les équipements scolaires qui doivent être réaménagés sont obligés de répondre aux nouvelles règles de rejet d'eau. Si par exemple on est passé à un débit de fuite de 2 litres seconde hectare, eh bien les écoles construites dans les années 50, 70, années 80 ne répondent pas du tout. Et donc il y a un travail d'hydrologie à faire pour répondre à la demande soit d'abattement, soit de débit de fuite qu'exige le syndicat qui va gérer les eaux de pluie localement. On devait abaisser à 1 litre seconde hectare. Et le reste d'eau, on devait le tamponner et le raccorder à une voirie. Et donc casser la voirie, faire ce tampon d'eau, coûtait 220 000 €. Et donc on a étudié avec un bureau d'études réseau voirie, réseau divers, pour infiltrer la totalité des eaux. On avait un fond de forme à 10 puissance moins 7, c'est-à-dire qui s'infiltre doucement. Et donc on a fait des sols perméables, 800 mètres carrés, sur 2 cours de cette école à Joinville-le-Pont. Et ça a permis de reprendre la totalité des eaux de pluie des toitures et des surfaces en enrobé de la cour. Les surfaces en enrobé de la cour posaient problème à l'école parce que les enfants tombaient, les arbres avaient soulevé les enrobés parce qu'il manquait d'eau, donc ils allaient chercher la condensation de l'eau qui se fait sous l'enrobé, et donc les racines grossissaient et ça finissait par soulever les sols de 7-8 cm. Eh bien, ça a fonctionné, c'est-à-dire qu'avec 800 mètres carrés de sol perméable, on a pu infiltrer 4000 mètres carrés de surface imperméabilisée. Et ça a fonctionné parce qu'on a utilisé les fondations sous les enrobés qui étaient en dehors des sols perméables pour stocker l'eau et l'infiltrer doucement. On a dépensé pour 40 000 € de sol perméable, comparativement à des tuyaux qui, eux, auraient été sous la rue, de l'argent caché, auraient coûté 180 000 € de plus. Là, on a des sols perméables qui ont permis aux arbres de respirer, d'avoir à nouveau de l'eau, et puis d'éviter d'abattre les arbres, parce que le problème des racines était vraiment important pour l'ensemble des maîtresses de cette école primaire.